Achille Tomboula, bonjour. Bonjour. Vous êtes le porte-parole du gouverneur de la province du Nord Kivu. Qu'est-ce que vous dites par rapport aux déplacés autour du territoire de Lubero qui reste cantonné auprès du gouvernorat des provinces? Bon, moi j'ai beaucoup de difficultés par rapport à votre nomenclature. Vous les appelez déplacés, pourquoi? Parce que, en fait, un déplacé, c'est quelqu'un qui quitte un endroit précis, connu, et il va vers un autre endroit. Prenons une référence. Si moi je quitte Walikale chez moi, je dis, bon, compte tenu du fait qu'il n'y a pas du travail à Walikale, il y a de la souffrance là-bas, je déménage avec ma famille. Nous évoluons jusqu'en Pofi, on trouve une barrière où on empêche les gens de continuer. Je vais rester chez l'administrateur ou je rentre chez moi? En principe, je rentre chez moi, d'où je suis parti. Alors, ces gens que vous appelez déplacés, théoriquement, s'ils étaient des déplacés, ils devraient avoir un point de départ qu'ils ont appelé Massissi. Mais tous là-bas, ils se font appeler des Banyaboucha. Alors qu'en se faisant appeler Banyaboucha, ils doivent être obligatoirement originaires de Rutshuru. Parce que le Boucha, c'est le Rutshuru, n'est-ce pas? Alors, eux, ils sont de Massissi, mais en même temps de Boucha. Comment nous pouvons les connaître? On devrait les connaître à partir des députés de ces endroits-là. Tous les députés de Rutshuru disent qu'ils ne les connaissent pas. On a identifié. Les députés de Massissi disent qu'ils ne les connaissent pas. Bon, qu'est-ce que nous pouvons faire? L'Assemblée provinciale, compte tenu du fait qu'il y a eu des tueries là-bas à Miriki et partout, nous avons été visités là-bas, où il y a eu des tueries non référenciées depuis l'origine des temps jusqu'à aujourd'hui. Le gouverneur a fait un déplacement, nous l'avons accompagné. Quand il y a eu les premières tueries de Miriki, on a vu des mamans qui ont été éventrées et où on a enlevé les fœtus qu'on a charcutés. Ça, c'est pas culturel chez les Congolais. Alors, ces gens qui quittent là-bas, on dit, bon, on les empêche d'aller à Boga, ils doivent rentrer à Massissi. Il n'y a pas un mois ou deux, ils étaient encore là-bas. On les a pris, on a payé des billets pour eux pour rentrer à Massissi. Ils ont été reçus par l'administrateur assistant, Souki Sandayamaje, qui est Hutu lui-même. Est-ce que ce sont vraiment des Hutus congolais ou des Hutus rwandais? Vous allez répondre à la question, moi je vous donne les détails. Vous-même, vous allez répondre. Alors, on les amène là-bas, on dit, bon, restez là-bas, dans une école, on va vous ramener dans vos villages en attendant que la situation sécuritaire se normalise dans le Grand Nord. Ils ont passé la nuit là-bas. Le lendemain matin, quand Soukissa est venu les voir, il n'y avait plus personne. Et aujourd'hui, ils se retrouvent encore devant le gouvernement. Soyons sérieux, mon ami. Moi, je ne sais pas si toi, tu es de quel groupe ethnique. Moi, je suis de Walikale. Je suis Moukoussou de Walikale. Et si un certain nombre de circonstances m'empêchent de vivre à Goma aujourd'hui, ici, je vais rentrer chez moi à Walikale. Mais si je rentre à Walikale, Walikale a 23 000 km². Je ne peux pas dire que je suis de Walikale de 23 000 km². Je dois avoir mon groupement. J'ai un groupement qu'on appelle le groupement Bakoussou. Si vous allez à Walikale, vous allez chercher ça, vous allez trouver. Vous dites, bon, il y a un type là qui s'appelle Achille Tomboula. Est-ce qu'il est de ce groupement? On va vous dire, etc. Bon, dans ce groupement-là, le groupement est aussi vaste. Mais il y a des villages. J'ai un village qui s'appelle Kitika. D'accord? Donc, si vous pouvez identifier quelqu'un, c'est par rapport à ces référentiels-là. Le village, le groupement, la chefferie ou le secteur, le territoire et puis la province. Mais vos gens là, ils disent qu'ils sont d'où? Est-ce que vous les avez vus? Allez là-bas, commencez là-bas. J'arrête le débat à ce niveau. Je continue en disant, le gouverneur s'appelle le chef de l'exécutif provincial. C'est-à-dire, c'est un exécutant. Il exécute quel ordre? Venant de l'Assemblée. L'Assemblée est présidée par un Mohutu. Et c'est à l'Assemblée où on a décidé de faire une décision demandant au gouverneur de signer la circulaire empêchant aux gens inconnus. Parce que ce sont des gens qui sont réputés être inconnus. Si tu es inconnu, c'est que tu n'es pas connu, non? C'est ça le français aussi, mes amis. Alors, s'ils ne sont pas connus, ils sont connus où? Puisque sur la terre, quand même, ils doivent avoir des référentiels. Mais nous savons qu'ils parlent une langue qui n'est pas celle que je parle, moi.
Bon, vous les situez où? Continuons. Maintenant, pourquoi ces gens-là font un sit-in devant les gouvernements? Mais justement, c'est une bêtise traditionnelle. Moi, je leur ai dit d'aller chez le président de l'Assemblée, qui est Mohutu. Ils vont se comprendre d'ailleurs parce qu'ils parlent la même langue. Mais pourquoi ils restent là-bas? Parce que le gouverneur, lui, n'a fait qu'exécuter. C'est comme un policier. Moi, j'ai un policier là-bas qui me garde. Si j'ordonne qu'il vous prenne ici, pour qu'il vous lâche, il faut que moi-même je donne un contre-ordre. C'est ça la loi, non? Pourquoi vous en voulez au gouverneur? Qu'est-ce qu'il fait? Mais ces gens-là, comment vous qualifiez ces phénomènes? Bon, enfin, c'est des rebelles. Un rebelle, c'est quelqu'un qui n'obéit pas à l'ordre établi. Point. Mais ces gens-là, ils jurent qu'il faut que les gouverneurs, qu'ils soient reçus par les gouverneurs. Le gouverneur parte pour qu'il quitte. Bon, il ne partira pas demain. Au moins, ça, c'est déjà vrai. Bon, s'ils ne veulent pas, ils vont rester là-bas. Les intempéries sont là. Et la pluie est là, au rendez-vous. Bon, les jours qui seront fatigués de la pluie, ils vont partir. Mais maintenant, nous considérons que le fait qu'ils restent devant le bureau du gouverneur, ce n'est pas le travail du gouverneur de chasser les gens qui sont devant son bureau. La police est là pour faire ça. Si la police n'a pas encore commencé, bon, il y a une répartition des tâches au niveau de la structure étatique. Le commissaire provincial actuel qui est venu, je pense qu'il va prendre ses responsabilités et on va évacuer ces gens, on va les placer là où ils doivent être, pas là-bas. Est-ce que leur présence ne va pas contribuer à l'insécurité dans la ville? Bon, écoutez, vous répondez à la question parce que ce sont des personnes inconnues. S'ils nous insécurisent, c'est leur responsabilité. Est-ce que d'une part on peut dire que ces gens sont instrumentalisés par... Absolument, absolument. Il y a des politiciens de Massissi que je connais, que nous connaissons nous tous. Parce que j'avais dit encore dans l'autre interview à Paul, j'ai dit, chez nous, une expression dit, Mulozi akisha juikana, ataka manaloga hataoua. On les connaît. Et je crois que c'est de la responsabilité étatique. Et même l'autorité nationale est au courant qu'il y a quelqu'un ou 2 ou 3 députés qui instrumentalisent ces gens pour des fins électoralistes. Et nous savons ça. Dernière question, avez-vous un message pour cette population? Bon, qu'ils cessent d'être rebelles et qu'ils obéissent à la loi. Et s'ils sont des Massissi, qu'ils rentrent à Massissi. S'ils sont des Rutshuru, qu'ils rentrent à Rutshuru en attendant les jours meilleurs pour aller chercher des terres à Boga. Merci. Ok.